Salut toi, bienvenue sur la chaîne Oscar et sa guitare. Aujourd'hui, je vais te tester en exclusivité un ampli de guitare acoustique, le Blackstar Sonnet 120. On est parti. Si j'ai décidé d'investir dans un ampli de guitare acoustique, c'est pour la simple et bonne raison que j'en avais marre déjà de ne pas bien m'entendre sur scène. Le réglage en fait de la guitare acoustique dans le mix entouré d'autres instruments est extrêmement subtil et souvent en fait le guitariste acoustique ne s'entend pas. Alors on m'entendait très bien en façade, mais moi j'entendais très rarement ce que je jouais. Du coup ça peut être frustrant, c'est très compliqué et difficile, d'autant que je joue avec des pédales à effet, etc. En ce moment je joue vraiment avec un batteur qui envoie vraiment avec ses sticks. Ça c'est ta faute Adrien, essaye de jouer moins fort s'il te plaît. Alors blague à part, c'est vrai qu'il est très subtil de bien régler une guitare acoustique comme instrument principal dans un mix lorsque vous êtes entouré d'autres instruments, comme par exemple un batteur, une bassiste ou d'autres instruments plutôt électriques branchés et reliés à une table de mix. Vous pouvez à ce sujet checker la chanson de John Mayer de son nouvel album Sub Rock, It Doesn't Matter But It Did. Très belle chanson, réglée vraiment aux petits oignons au niveau du mix. Et ça serait très difficile à faire si John ne s'entendait pas jouer. D'où l'importance en fait d'un bon ampli de guitare acoustique. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu dois plutôt être branché son. Donc n'hésite pas à t'abonner, je fais pas mal de tests de matos et de contenu audio qui pourrait t'intéresser. Voici la bête que j'ai achetée chez mes amis de Brock Music Anima que je m'en vais vous présenter dans cette vidéo. Le Sonnet 120 est pourvu de 2 tweeters ainsi que d'un woofer de 8 pouces, soit aux alentours d'une vingtaine de centimètres. Certains d'entre vous me demanderont pourquoi tu t'es tourné Oscar vers cet ampli Blackstar, marque britannique, alors qu'on a nous ici des amplis de guitare acoustique carrément meilleurs, comme par exemple des Acus. Eh bien, premièrement, c'est parce que j'ai déjà possédé en fait un Blackstar Fly 3 qui sonnait d'ailleurs très dégueulasse, mais qui avait l'avantage que je puisse le transporter un peu partout. Et j'ai bien aimé la technologie qu'ils utilisaient, qui permettait comme ça de switcher d'un mode un peu plus américain à un son un peu plus britannique et de jongler éventuellement entre ces deux sons-là. Je l'ai comparé chez Brock Music avec un Acus, donc du même nombre de watts, aux alentours de 120-150 watts. Il est vrai que l'Acus, marque italienne, comme il est monté dans une caisse de résonance en bois, il est vrai qu'il restitue le côté naturel du son vraiment très bien et très fidèlement, mais après avoir joué les deux, eh bien, figurez-vous que je me suis beaucoup mieux amusé avec le Sonnet 120. C'est pour ça que j'ai pris celui-là. On est d'accord, le son de l'Acus est plus joli, il le restitue mieux et plus fidèlement. Mais on s'amuse moins, on peut moins jouer avec ces sons. C'est ce qui m'a séduit chez ce Sonnet 120. Je vais tout de suite vous montrer et vous expliquer en image pourquoi. Alors donc nous voilà au-dessus du Sonnet 120. Je vais vous tester directement en sortie USB qui est ici, en parlant directement donc dans l'amplification. On constate qu'on a 2 pistes, donc une piste vocale ou instrument et une autre piste vocale ou instrument. Chaque piste est pourvue d'un Phantom Power. Là, je vous fais le test avec le Beta 58A qui est un microphone dynamique supercardioïde. Mais vous pouvez avoir des microphones à condensateur et donc avoir besoin d'activer le Phantom Power pour qu'il reconnaisse et qu'il alimente surtout votre microphone en même temps que vous serez en train de l'utiliser. Il y a également un réglage pad ici qui vous permet donc d'activer ou non la clarté du microphone. Un gain, donc bien sûr ça c'est le volume global comme vous pouvez constater. Et ensuite donc vous avez les 3 potentiomètres de réglage donc classiques, les graves. Alors je vais mettre des graves, je pousse tout en parlant directement dedans pour que vous puissiez vous faire une bonne idée à quel point il peut les couper ou les accentuer. Voilà le potentiomètre de grave, le potentiomètre des mids. Là on est à fond sur les mids. On peut également le baisser pour les couper totalement du mix, ce qui peut être intéressant dans certains cas. Les aigus bien évidemment qu'on peut pousser à fond ou couper aussi du mix pareil, et avec bien sûr toutes les nuances que vous pouvez
trouver dans vos réglages au niveau de votre voix, peuvent s'adapter à votre utilisation. Ce qui est intéressant également, c'est ce potentiomètre, un potentiomètre anti-feedback. Donc ça, c'est super cool. Ça vous permet donc, quand vous êtes sur scène, soit de couper et ainsi avoir le feedback, donc le retour directement dedans, ou sinon, vous pouvez doser donc la quantité d'anti-feedback que vous voulez pour que ça clarifie votre piste complètement. Bien sûr, on a 4 types de reverb dans cet ampli. Un reverb hall, un reverb studio, un reverb chamber et plate. Donc c'est 4 types de reverb différentes que vous pouvez régler sur chacune des pistes de façon séparée, ce qui est plutôt pas mal. Donc là, bien évidemment, je vous parle sans reverb du tout. Petit à petit, j'augmente la reverb, comme ça vous vous faites une idée à quel point ça peut en rajouter ou en supprimer. Donc ça, c'est la première reverb. On va passer sur la reverb studio. La reverb studio qui est une reverb différente de la première. Donc ça, c'est ce que donne la reverb studio dans votre voix. Ensuite, on passe sur la reverb dite chamber, donc d'une chambre, par exemple, de quelqu'un ou quoi. Donc c'est une imitation de ce que vous pouvez trouver dans une chambre ou quelque chose, une sorte d'écho comme ça, assez sympathique. Ainsi que la dernière, la plate. Donc la plate, elle est un peu plus soft ou un peu plus mouillée, si j'ose dire, dans le côté wet de la reverb. Vous avez donc plusieurs types de reverb avec lesquels vous pouvez vous amuser. Vous pouvez également régler le temps. Donc ça, c'est important. Par exemple, si je la mets, on va dire, 3/4, avec le temps à fond, vous pouvez constater que chacune des reverbs est pourvue donc de cette possibilité de rallonger le temps de la reverb ou de le raccourcir en fonction de vos besoins. Donc ce qui peut être cool de jouer avec ça aussi. On a également d'autres types de boutons. Donc bien sûr le master, donc ça c'est le volume global des 2 pistes, ce qui est plutôt bien, le gain étant le volume de chacune des pistes séparées. On a également un bouton de phase ici, où vous pouvez, donc ça c'est plutôt pour les instruments, en fait inverser la phase d'entrée pour éviter certains échos ou au contraire pour les favoriser. Donc ça c'est vous qui voyez. Ainsi qu'un bouton shape également extrêmement utile, on va le voir tout de suite au niveau des instruments. Donc sur la guitare, un bouton shape très utile qui coupe les mids et qui rajoute du grave à ce que vous faites. Là encore, vous pouvez jouer sur le côté acoustique de votre son, rajouter un truc un peu plus naturel ou partir sur un truc un peu plus piezo, un peu plus cristallin en fonction de vos besoins. Donc les 2 pistes sont identiques. Donc le bouton High Pass Filter, donc, qui est un bouton excellent qui vous permet de couper les hautes fréquences par rapport aux basses fréquences, de les filtrer dans le mix, ce qui est plutôt très intéressant. Et également, on a aussi un bouton ici, brillance. Donc le bouton brillance qui va rajouter un aspect encore plus cristallin à votre instrument. On le verra quand je vais jouer de la guitare acoustique à l'intérieur. Et sans oublier une des fonctions extrêmement intéressantes que vous allez adorer avec cet ampli, vous pouvez activer le Bluetooth et streamer donc à l'aide d'un device à l'intérieur ce que vous voulez. Ça peut servir par exemple quand vous êtes en gig et que vous avez un moment de break en fait entre la partie 1 et la partie 2 de votre gig. Vous balancez du son en Bluetooth pour faire patienter les gens en attendant la partie 2, et ce qui peut être très très cool même avant ou après votre concert, ou tout simplement si vous voulez l'utiliser en format Bluetooth et chanter dedans en karaoké, etc. Vous pouvez également le faire. On est donc derrière, bien sûr, vous avez le câble pour alimenter. Vous avez donc l'USB out, cette sortie USB donc qui vous permet d'avoir un son ultra clair dans votre device d'enregistrement. Vous avez
Un XLR Ground Lift, donc ça c'est super cool, ça vous permet de supprimer les problèmes de grésillement liés à la terre. Hein. Lorsque l'ampli est posé par terre, hein, si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez jouer avec ce bouton pour les supprimer. Vous avez bien sûr un output qui va directement dans un DI ou dans votre table de mixage. Ça c'est très très cool et c'est une des raisons pour lesquelles également je l'ai acheté. Ça vous permet de sortir directement dans une table de mixage pour ensuite projeter votre son en façade directement au public. Ensuite, vous avez le MP3 line-in, donc vous pouvez y insérer un lecteur MP3 via mini jack, ce que vous voulez pour streamer de la musique, un emplacement pour votre foot switch et des effect loops donc pour les deux chaîne numéro 1 et chaîne numéro 2, près, c'est-à-dire avant vos réglages d'ampli ou post avec vos réglages d'ampli, ce qui est plutôt très très sympa. Et également, vous avez bien sûr les sound holes ici qui vous permettent donc de gagner en punch de basse. Allons tester tout de suite sur un instrument pour savoir comment le sonnette sonne.
En définitive, vous l'avez entendu, le Sonnet 120 est un super produit. J'espère que cette vidéo vous aidera à vous faire une idée de la qualité du produit. N'oubliez pas également de me suivre, c'est très important pour moi, ça m'encourage. Donc pouce en l'air, commentaire, exprimez-vous, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce produit. Si vous l'avez acheté, il existe effectivement dans 2 coloris. Est-ce que vous avez acheté le noir ou le café? Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez aimée, à utiliser les liens qui sont en description pour l'acheter. Je perçois un petit pourcentage, donc ça peut m'aider aussi dans mon développement personnel de musicien, à m'aider à upgrader mon matos et à continuer à faire des vidéos tests comme ça pour vous. Et puis ma foi, sur ce, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je me suis éclaté de faire la vidéo pour vous. J'espère que ça a été pareil de l'autre côté de l'écran. Et à très bientôt. Keep on rocking baby comme d'hab.